merci pour votre patience. C'est la première fois que je fais ça en direct, un petit peu énervée. Parce qu'habituellement, sur Zoom, je suis capable d'inviter des gens. Puis là, le système ne marche pas. On a essayé 3 fois. Donc, on a réussi. Merci. Wouhou! Merci Geneviève d'être là aujourd'hui. Je pense que Geneviève a fini même sa semaine, puis elle tombe en vacances bien méritées. Elle finit ça en force avec nous autres. Oui. Et, Geneviève est comme moi, ce qu'elle aime, c'est aider les gens avec des produits le plus simples possible à optimiser notre santé, que ce soit pour des choses de la maison, que c'est des choses pour manger, que c'est des choses pour les soins corporels. Et aujourd'hui, moi, je voulais vous parler des chasses moustiques parce que c'est le temps des vacances, des campings, des soirées sur le bord du feu. Puis, est-ce que vous êtes des proies faciles pour les moustiques? Geneviève, toi, es-tu une proie facile pour les moustiques? Non, mais moi, j'aime ça me tenir à côté des proies faciles pour les moustiques, comme ça, ils ne me touchent pas. Hey, moi, c'est assez incroyable, je vais vous raconter. Moi, je suis née à Manicouagan, OK? Puis après ça, je suis allée à la Beijing. Fait que, tu sais, là, c'est le party des mouches noires. Fait que moi, là, toute mon enfance, j'avais full piqûre en arrière des oreilles. Puis ça, fait qu'à cette heure, là, quand les gens qui ont dit qu'ils ont des mouches, moi, je donne des cours en plein air, là, les gens disent, Nathalie, il y a des mouches, je n'ai jamais un sur moi. Donc, tu sais, tous les gens autour de moi ont toujours des meilleures proies que moi, donc moi, j'en ai pas. Il faut dire aussi, il faut que vous sachiez que ça joue aussi au niveau de vos hormones et de votre sang, si votre sang est très sucré. Oui. Probablement que ça, moi, j'ai pas le sang très sucré, non, parce que c'est ce que j'enseigne. Donc, dans le fond, ça, c'est une autre des solutions, là, si vous voulez vous aider à éloigner les moustiques. Mais là, avec Geneviève, on va donner des trucs vraiment qui sont naturels. Puis, autre chose, c'est que moi, en général, je ne mets pas de chasse-moustique. Je pense que j'aime mieux me faire piquer que de me mettre des produits chimiques sur le corps. Comprends-tu? Oui. S'il faut que j'aille vraiment dans le champ, dans le bois, admettons que je pêcherais, je ne pêche pas. Là, la foule de mouches, là, j'en mettrais des produits plus forts, mettons, sur mon chapeau, mes vêtements. Mais sérieux, là, ça me dégoûte de mettre ça. Donc, moi, j'y vais vraiment pour tout ce qui est naturel, dans ma maison, sur moi. Parce que, Geneviève, tu es d'accord, tout ce que tu mets sur ta peau, que ce soit de la crème solaire, ça c'était mon sujet il y a 2 semaines, que ce soit des crèmes pour le corps, c'est absorbé, ça va dans ta circulation. C'est pareil comme si tu l'avais consommé. Fait que tu ne peux pas dire ça ou d'autres choses. Non, 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 ça influence ta santé. Oui. Puis après ça, tout ça, ça peut être des perturbateurs hormonaux. Ça vient déséquilibrer tes hormones. Puis après ça, tu te demandes pourquoi tu as des cravings, tu as des fringales, puis que tu as le métabolisme qui a de la misère à perdre du poids. Oui. OK? Juste une petite insight en passant. Ouais. C'est pour ça que moi, dans le programme de transformation santé, c'est pas juste l'alimentation, l'exercice, on travaille tout ce qui est autour à ce niveau-là. Donc là, Geneviève, je ne sais pas, je suis assez bien présentée, mais sinon, tu peux te présenter, puis on y va avec tes outils. Elle a un beau PowerPoint à nous passer. Et aussi, une belle petite recette très facile à faire. Et j'aimerais ça que vous la fassiez toute, puis que vous nous mettiez une photo avec, on va faire ça, un challenge de photos avec ta recette à la fin aujourd'hui. J'aime ça. Bien là, vite fait, hein, ceux qui ne me connaissent pas, mais là, je vois que j'ai plein de monde qui sont mes clientes. Là. Lucie Robitaille, Lucie Proux, Muriel, j'ai vu Nancy Villeneuve, fait que je leur dis coucou, premièrement. Puis si vous avez des belles expériences avec les huiles, là, on va parler du chasse-moustique, entre autres. J'aimerais ça que vous fassiez juste un petit commentaire sur comment vous l'aimez, puis pourquoi vous l'aimez. Mais en gros, ben c'est simple. Hein? Moi, je fais de l'éducation, je suis conseillère en huile essentielle. J'utilise celle de doTERRA parce que c'est les plus testés au monde, puis ils sont sûrs, on peut les prendre à l'interne. Donc, je ne prends pas de chance et ils sont vraiment top à tous les niveaux, OK? Physique, émotif, même spirituel. Hein? Les huiles essentielles, ça peut nous aider sur toutes les sphères de notre vie. Et là, j'ai envie de vous parler. En fait, il y a un petit chasse-moustique, OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que les huiles essentielles, là, notre corps, il est content quand on en met sur soi. Il est vraiment content qu'on les respire. C'est les plantes, c'est la base de la nature, c'est la source même. Et puis, tu disais, tu sais, tout ce qu'on met sur notre peau, on pourrait le manger. Bien, c'est un peu ça que les huiles. On les met sur notre peau, on peut les manger aussi. On peut désinfecter notre comptoir avec, mais on peut aussi en boire en tisane. Donc, ça montre qu'en fait, on n'est pas habitué à ça si on prend des produits synthétiques. On se dit, aïe, 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 tu sais, je ne suis pas pour boire du Lysol. Non, justement. Mais tu peux boire du On Guard. Tu peux boire du Purify, qui est fait pour désinfecter parce que c'est antibactérien puis que ça va aller te soutenir en plus ton système immunitaire. Fait que là, le chasse-moustique, le TerraShield, c'est un chasse-moustique qui est déjà fait. OK? Lui, il est dans un petit vaporisateur. Fait qu'on en met. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est facile à mettre. On fait juste push, puis on l'étend. C'est pas comme dans un nuage. On peut vraiment en mettre sur notre peau, même sur les animaux, les chiens et les enfants. C'est sécuritaire. Il est déjà dilué.
Écoute, ça sent tellement bon. Ceux qui sont là, qui l'ont, là, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça sent? Puis est-ce que vous l'aimez? C'est incroyable. En fait, il y en a même qui veulent le mettre en parfum. J'ai quelqu'un qui m'a dit hier, je pense que je vais l'utiliser comme parfum. Ben oui, si tu veux. Ça, c'en est un qui est déjà un mélange exprès pour chasse moustique. Oui. Mais là, on va parler de d'autres. Bon. Parce que moi, ce que j'utilise, c'est pas celui-là. Mais en fait, non, mais ce que tu utilises, il y en a dedans, Nathalie, en fait. C'est un mélange de plusieurs plantes, c'est une synergie, OK? Donc, si tu n'as pas la synergie, mais tu peux avoir les huiles essentielles simples. C'est sûr, c'est un chasse-moustique. On ne va pas l'utiliser pour tant de choses. On pourrait toujours l'avoir en bouteille puis en diffuser dehors dans un petit diffuseur aussi sur la terrasse. Ça, on peut faire ça. Mais Muriel a dit que ça sent le chocolat. Oui, ça sent le chocolat! Ça sent tellement, ça sent comme le genre de chocolat à la menthe. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de menthe poivrée à l'intérieur. Et c'est une synergie. Donc, des fois, il y a 5-6 plantes. Il y a plusieurs plantes qui repoussent les moustiques. Okay? Mais en plus, ils vont avoir plein d'autres vertus. Ils vont travailler sur l'inflammation, ils vont travailler sur le système nerveux, ils vont calmer, ils vont être apaisantes pour la peau, dont la lavande. La lavande qui est un gros mosque, peut-être vous ne savez pas, mais ça fait fuir les moustiques. La lavande et la menthe poivrée, ensemble, on peut les mettre. Il y a le géranium aussi, qui est excellent. Puis en plus, le géranium pour les cheveux, c'est un must. On peut en mettre dans son shampoing une petite goutte. C'est super pour la peau aussi. Il y en a dans beaucoup de... Donc, la lavande, là, quand tu pars en camping, quand je m'en vais en vacances, j'ai toujours la bouteille de lavande parce que c'est vraiment super. Ça sent bon. Tu sais, les chasse-moustiques, d'habitude, on s'entend-tu que ça sent pas super. Tandis que ça, c'est bien. Oui. En passant, si vous avez des poux que les enfants ont pour l'école, oui. Tu mets ça en arrière des oreilles, c'est bon pour ça. Oui. Et puis, tu mets ça comme chasse-moustique, puis c'est extraordinaire parce que ça sent bon en même temps. Oui. Donc, ça, c'est une que j'ai. Moi, c'est ça que je te dis, ma genre de trousse maison, là, oui. Juste quelques huiles, là, puis tu es en business avec ça. Oui. Ces huiles-là, on va vous en reparler tantôt. Là, malheureusement, on ne pourra pas présenter ton PowerPoint, je pense. Là. Non, on ne pourra pas parce qu'on est en... Mais c'est pas grave. Je vais l'offrir à ceux qui le voudront, oui. Le e-book sur le chat, c'est avec toutes les petites recettes dedans. C'est ça. Parce que tu vas voir que ces huiles-là, qui vont être bonnes, chacune pour repellent de chacun des petites bestioles en particulier. Oui. Mais ces huiles-là, après ça, tu peux les, tu sais, l'aromathérapie pour la lavande. Oui. Je mets ça ou sinon même en cuisine. On va vous donner une petite recette tantôt. Oui. Donc, ça, c'est des choses que tu vas réutiliser de toute façon. En fait, c'est ça le bonheur des huiles. C'est qu'avec une seule bouteille, que tu parles de la lavande ou de la menthe poivrée ou de l'arbre à thé, tu peux faire souvent, tu peux faire 50 choses des fois avec une seule huile. Là. Il y en a du choix. Puis, ça va aller travailler sur différentes parties de ce que tu veux dans tes sphères. En fait, tout ce qui est saines habitudes de vie, tu vas pouvoir remplacer tes produits synthétiques avec lesquels tu nettoies. Mais tu peux aussi ceux que tu mets sur ta peau. Moi, je me fais un super après-soleil. Puis il y a de la lavande dedans. Puis la lavande pour la peau, là, c'est excellent. Tous les petits bobos de peau, même ceux qu'on ne sait pas trop, que ce soit une brûlure, un coup de soleil, une piqûre de guêpe, une goutte de lavande, 1 ou 2 gouttes de lavande sur une piqûre de guêpe, ça se résorbe en quelques minutes. Il y en a qui ont des expériences. J'aimerais vraiment ça que vous les mettiez. Mon papa, il avait des thèmes sur sa jambe, c'est ça qu'on y mettait de la lavande. Donc, c'est vraiment super. Puis tantôt, tu as dit l'arbre à thé. Oui. Ça, c'est le vrai mot en français. Les gens, des fois, le reconnaissent peut-être plus avec le nom tea tree oil. Ou Melaleuca. Oui. Donc, ça, c'est un autre indispensable que moi. La lavande puis le tea tree oil, comme je te dirais que moi, c'est mon top 2, le moustique. Puis tea tree oil, nous autres, mon chum fait nos savons avec ça. Tu sais, c'est anti, ou dans les shampoings, tu sais, c'est... Pour le cuir chevelu, en fait, la lavande et le tea tree, souvent, on va les mélanger ensemble, okay? Parce que tu as un antalgique qui va aller comme enlever la sensation de douleur. Hein? La lavande, c'est ce qu'elle fait. Puis la menthe poivrée aussi, c'est ce qu'elle fait. Donc, si on se brûle ou on a mal à quelque part, quand on en met, ça réduit comme la réception de la douleur. Fait que tout de suite, ça apaise. C'est pour ça qu'on en met sur une brûlure. On ne sait pas quoi mettre sur une brûlure. On est toujours là en dessous de l'eau froide pendant 10 minutes. Puis tu l'enlèves après 10 minutes, ça brûle encore. Tu mets de la lavande, ça arrête de faire mal. Très rapidement, il y a Nancy qui confirme brûlure. Puis tout ce qui est soleil aussi. Donc, se faire un petit après-soleil ou un rafraîchissant pendant la journée, là, quand il fait chaud, un petit vaporisateur comme ça, très simple. Tu vas pouvoir mettre seulement de l'eau, quelques huiles essentielles, lavande, menthe poivrée, entre autres. Le géranium peut aller dedans. Ça peut repousser les moustiques et en plus,
Ça va te protéger ta peau, pas te protéger du soleil, c'est pas une crème solaire, hein, mais ça va l'hydrater si tu as pris trop de soleil. Tea tree très efficace contre les champignons, effectivement, sur les feuilles du jardin. Il y a aussi plusieurs recettes qu'on peut faire avec des petites bouteilles comme ça pour aller protéger nos plantes puis ce qui pousse dans notre jardin, qui va aller repousser différentes sortes de moustiques, les araignées, les fourmis, ça dépend ce qu'on veut aller repousser. Puis je sais que Nancy, elle a essayé sur ses feuilles, elle m'a le raconté cette semaine, sur ses feuilles de zucchini qui étaient par terre, il y avait comme des genres de champignons blancs qui étaient installés sur ses feuilles. Elle a mis du tea tree avec un push-push, c'est presque toute partie. Naturel. Après, tu peux manger tes zucchini, puis c'est pas dangereux, là. T'es laves, là, évidemment, mais c'est pas dangereux du tout. Au contraire, même, c'est bon pour toi. Fait que là, il y en a qui me disent oui pour le e-book. Quoi prendre pour les pellicules? Ben, tu vois, on est encore dans la même chose. Lavande et menthe poivrée, là, tout ce qui est bobo de peau. J'ai plein de témoignages sur l'eczéma, sur le psoriasis dans le fond de la tête. On peut en mettre dans son shampoing, on peut se faire des petits traitements. En fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire et éviter de prendre la crème à cortisone puis des choses qui sont synthétiques qui, au bout du compte, ça va peut-être apaiser sur le moment, mais à un moment donné, la peau s'habitue puis ça ne fonctionne plus. Avec les huiles, notre peau, elle ne s'habitue pas. On ne devient pas dépendant des huiles essentielles. Et encore là, il faut prendre la qualité. Hein? Je sais que Nathalie, elle vous parle souvent de qualité, là. C'est super important parce qu'il faut savoir sur le marché, je dirais que 95% des huiles sont adultérées. Donc, il y a d'autres choses à l'intérieur, des agents de conservation coupés à des trucs qu'on ne sait pas nécessairement. Il faut qu'il y ait un lot, il faut qu'on puisse vérifier, il faut que ça soit retraçable. Il faut vraiment qu'il y ait de la qualité parce qu'on le met sur nous, on le respire, on l'avale. Voilà tout. Et surtout que tu veux mettre pour consommer, là, je Ah veux dire, oui, tu ne mets pas une goutte de ça. Là, je veux dire, c'est fort, ça. Tu mets juste une goutte dans 500 ml ou dans un litre. Là. oui, Il y a vraiment des règles, si tu veux, à respecter. oui. Puis, pas toutes les huiles que tu peux faire ça. Là. Fait qu'il faut Non. vraiment faire attention. Mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, En fait, sur le marché, il n'y a pas beaucoup d'huile qu'on peut prendre à l'interne. Si vous en avez à la maison, que vous avez acheté au magasin, même au magasin naturel, c'est pas parce qu'il est écrit 100% naturel sur la bouteille qu'on peut le prendre à l'interne. Il faut vraiment être capable de le vérifier. C'est rarement le cas. Avec celle de doTERRA, on est sûr à 100%. Fait que ça, c'est tout de notre côté. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai peut-être pas vues? tu te souviens-tu par cœur le petit PowerPoint, tu en avais telle huile pour telle bébite, tu l'as-tu pas loin ou dans le fond, c'est en... Mais oui, en fait, ben, la menthe poivrée et la lavande reviennent tout le temps. Évidemment, il y a la citronnelle qui est souvent là aussi parce que la citronnelle, on peut en mettre dans sa soupe thaï. C'est excellent. Une goutte de citronnelle dans une soupe ou tout ce qui est asiatique. Peu importe la cuisine asiatique que vous avez envie de faire, une marinade de tofu, une vinaigrette, peu importe en fait. On peut toujours aller rajouter une goutte de citronnelle ou de citron ou de tous les agrumes qui existent, évidemment. Aussi, j'ai une belle recette de vinaigrette à l'orange ou tout autre agrume qu'on aurait le goût de mettre, la lime ou quoi que ce soit. Je vais aller le voir. Il faut faire attention hein, sur la peau, les agrumes, tu leur mentionner. Oui, les agrumes, c'est photosensibilisant. Ce que ça veut dire, c'est que quand un agrume pousse, là, une orange, les molécules qui sont vraiment dans sa pleure, ils veulent attirer les rayons du soleil. Hein? C'est pour ça que ça devient gorgé, sucré et vraiment comme délicieux. Mais en huile essentielle, on s'entend que c'est le zeste qui est pris des agrumes. Donc, toutes ces molécules-là, là, ils sont encore photosensibilisantes. Ils veulent attirer le soleil. Donc, on n'en met pas sur notre peau des agrumes pendant le jour au soleil, surtout pas l'été. On pourrait brûler notre peau si on fait ça. Donc, on peut en boire dans notre eau ou on peut en mettre dans notre smoothie, mettre une seule goutte. C'est pas beaucoup, hein? C'est tout le temps juste une goutte ou deux, là, mais c'est dans une grande quantité. Puis si on veut en mettre sur notre peau, on y va plutôt le soir pour attendre un bon 12 heures avant de s'exposer au soleil. Mouche à chevreuil, ben Nancy, je sais pas. Je pense que sérieusement, c'est pas mal efficace contre tout. Si tu en as sur ta peau, la mouche, elle va se poser, elle n'aura pas envie de prendre une croquée de peau. C'est ça qui va arriver. C'est Nancy qui demandait ça. Je te sors le PDF, ça sera pas long. La menthe poivrée, tu peux la dans tes recettes, là, ça goûte bon dans des desserts au chocolat, par exemple. Un brownies à la menthe poivrée, c'est excellent. Encore là, c'est 1, 2 gouttes, 3 gouttes maximum dans une grande recette. La menthe poivrée,
C'est très fort. Avec une goutte de menthe poivrée, j'aime bien le dire. Là, il y en a qui m'écoutent, peut-être que vous le savez. Une goutte de menthe poivrée, on pourrait faire l'équivalent de combien de tasses de tisane? Il y en a qui ont déjà vu l'atelier de base. Je donne un atelier de base découverte. Peut-être s'il y en a, ça leur tente d'en apprendre plus. Ben, vous me demandez le lien, je vous l'envoie par le lien YouTube, c'est facile. Puis là, on comprend tout comment ça fonctionne. Parce qu'il y en a qui ont répondu. Combien de tasses de tisane je peux faire avec une seule goutte de menthe poivrée? Peppermint. Tu le sais-tu, Nathalie? T'as-tu déjà entendu? Je sais pas. 20, Non. 28. Je sais que t'en fais. Oh my 28. God, je pensais que tu disais que t'en faisais 28 encore. Fait que c'est fort. C'est pour ça que des fois, moi, des fois, j'aime ça avec de la crème glacée. Tu sais, ma crème glacée que je fais aux bananes. Mais c'est trop fort. C'est comme juste, comme tu dis, là, tu prends avec Un cure-dent. un cure-dent, puis là, à ce moment-là, c'est vraiment juste pour dire, puis là, parce que quand c'est trop, c'est pas bon non plus. Non, 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 c'est pour ça que c'est trop puissant. Puis encore là, c'est chacun à son goût. Tu sais, moi, une goutte de menthe poivrée dans une tasse d'eau chaude, je trouve que c'est trop fort pour moi. Je vais faire 3 tasses avec une seule goutte, là. Fait que c'est parce que c'est Parce puissant. que je t'avais entendu l'autre fois. Je t'avais entendu l'autre fois 3 tasses, mais là, tu dis que c'est 28. En fait, c'est l'équivalent de 28 tasses en termes de quantité de menthe qui a été prise dans une seule goutte. C'est 50 fois plus puissant que la plante elle-même que tu viens de cueillir, que les feuilles. Fait que c'est pour ça que c'est puissant. Puis effectivement, il y a quelqu'un qui vient de dire pour le mal de tête, moi, ça a été mon premier coup de cœur. Une goutte de menthe poivrée que je dilue à moitié avec de l'huile de coco. Donc, dans le fond, c'est une demi-goutte. Parce que je les dilue toutes mes huiles quand je les mets sur ma peau. J'ai pas besoin qu'elles soient pures, elles sont tellement puissantes. Une goutte de menthe poivrée, ça m'a enlevé un mal de tête, moi, là, que j'avais depuis 1 heure et demie, que j'avais pris des médications, que ça passait pas, puis là, c'est passé en 3 minutes. Ça a été mon premier coup de cœur. Peux-tu dire la différence entre la menthe verte et la menthe poivrée, puis laquelle il faut faire attention avec les enfants? En fait, les enfants, la menthe poivrée, c'est une huile qui est plus, est vraiment plus forte. Donc, on n'en met pas vraiment, en fait, sur les enfants. Je parle, tu sais, mettons les 6-10 ans, là. En bas de 6 ans, non, c'est sûr. 6 ans, on y va vraiment avec parcimonie. Il y en a des fois dans certains mélanges. Mais ce n'est pas la première à utiliser pour les enfants. On utilise la menthe verte. Tu sais, la menthe poivrée, c'est super pour la digestion. La menthe verte aussi. Donc, on va plutôt utiliser la menthe verte. Puis les enfants adorent la menthe verte. C'est excellent pour la concentration. Je mettrais, ouais, c'est ça, dans ma crème glacée, là, c'est la menthe verte. Moi, j'ai les deux, là, je pense. Oui, on peut se Donc, faire un c'est petit ça. mojitos ou une crème glacée. Tu fais ta tisane à la menthe poivrée, mais tu fais tes desserts glacés, puis tout ça, brownies. Tu sais, la menthe, c'est bon avec le chocolat, avec les desserts froids. En tout cas, ça peut se mélanger à beaucoup de choses. Oui. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire ça. Donc, nos essentiels, mettons qu'on résumerait ça, ma belle. Oui. Bien là, les Tu avais la essentiels de l'été. C'est certain que pour moi, la lavande et la menthe. Là, vous pouvez choisir. Ça peut être menthe verte ou menthe poivrée. Ça sent pas la même chose, ça goûte pas la même chose. Je dirais, vous y allez à votre goût. C'est vraiment ça. Effectivement, ben, c'est sûr, soit le chasse-moustique ou ce qu'on a besoin pour le faire. Hein? La citronnelle, du géranium, plus les deux que je viens de vous nommer, c'est un minimum. Et au moins un agrume. le tea tree oil, c'est bien Ben aussi. oui. C'est parce que D'avoir à la maison après. Fait que, tu sais, comme je te dis, tu l'as tout le temps dans ta trousse chasse-moustique, puis c'est bien. Puis aussi, tu as les petits mini échantillons que tu peux traîner en camping au lieu d'avoir les grosses, là, tu sais. Un gros à côté. j'en ai pas à côté de moi, mais oui, effectivement, il y a des petits échantillons ou des roll-on qu'on peut se faire avec une petite bille. Ça, c'est super utile. Tu sais, tu mets à la vente ton tea tree là-dedans, ben, tu peux t'en mettre partout. Une petite piqûre de moustique, les enfants, boum, direct. Les enfants, des fois, ils ne s'en rendent pas compte qu'ils se font piquer, Oui. mais tu reviens manger, en tout cas. Fait que, tu mets ça en arrière des oreilles, donc ça protège, puis ça sent bon, tu sais, ça sent bon. C'est ça qui est le fun. Salut Marie-Josée, elle nous dit bonjour. Marie-Josée tombe en amour avec les huiles depuis qu'elle en a. Elle a, là. En fait, c'est dangereux de tomber en amour avec les huiles qu'on en a, mais c'est un beau danger. Allô, Marie-Josée. Marie vient de finir sa semaine. Félicitations, Marie, qui vient de finir de sa semaine en forêt thérapie. J'imagine qu'il faut que tu en aies des belles suggestions à ce niveau-là. Oui, le tea tree oil, c'est pas du tout la même odeur, mais c'est ça, des fois, tu vas les mélanger ensemble. Tu sais, Voilà. tu vas en mettre un bon avec l'autre. Oui. Puis les agrumes, ils peuvent être bons un petit peu partout, là.
comme on Parce dit. que les agrumes, c'est un must, hein? Oui. On peut en mettre partout dans sa nourriture, premièrement, dans ses vinaigrettes, dans un thé glacé. On peut se faire un thé glacé à la lavande, un thé glacé au citron. On pourrait faire gingembre. On pourrait tout faire ce qu'on veut, en fait. Mais je sais que j'ai une petite recette. T'aimerais ça, j'ai une petite recette de thé glacé. Oui, oui, oui. Ah, les gens, vous voulez. Hey, là, je veux voir des pouces ou des cœurs. Des Voulez-vous une cœurs, petite des cœurs. recette? On veut des cœurs, des cœurs, des cœurs. On va en passer. Petite recette de thé glacé facile à faire. Puis on va vous donner, en fin de compte, 2, 3 variétés. Hein? Ça peut être à la lavande, au gingembre ou au citron lime. Oui. Donc, c'est vraiment simple. Une fois que tu as les huiles, là, c'est pas compliqué. Vas-y. Non, Oh, wow, wow, exactement. wow. Hey, on a plein de cœurs. Salut Nancy. Je vois la petite tête de Nancy. OK. Alors, pour se faire une recette de thé glacé, hein, ça peut être limonade aussi, mais en fait, on part avec une base d'un thé qu'on aime déjà, premièrement. On le fait infuser. Puis quand il est infusé comme il faut, après, on le laisse refroidir. Simplement. C'est vraiment pas compliqué. Fait que là, ça pourrait être un thé au jasmin, parce que ça se marie bien. Un thé au gingembre, évidemment. Tu sais, les petits thés floraux, là, ça, là, souvent, ou des choses agrumes un peu. Puis ensuite, on rajoute des glaçons là-dedans. Une fois, on le laisse refroidir, on rajoute des glaçons. C'est pas compliqué, là. Et, bien là, vous avez le choix, en fait, d'ajouter, ça va être 1 à 3 gouttes. Ça va dépendre de la quantité que vous faites. Si vous faites un petit pichet, ça peut être aller jusqu'à 2, 3 gouttes. Si c'est juste une tasse pour vous, c'est 1 goutte. C'est certain que c'est pas plus que ça. Et là, ben, on va y aller. Soit 1 goutte de lavande, 1 goutte de citron, 1 goutte de gingembre. Moi, c'est mes grands coups de cœur. Citron, gingembre aussi, on peut les mettre ensemble, évidemment. Tu me disais que ça se marie très bien avec le bleuet, la lavande, ou tout ce qui est vanillé Ouais. aussi. Fait que, tu sais, on se prend un petit thé qui est un peu plus vanillé, mais on va aller mettre 1 goutte de lavande dedans. On pourrait faire la même chose avec un café glacé, mettre 1 goutte à l'intérieur pour aromatiser, en fait, son petit drink. Peu importe le drink que vous faites, on peut l'aromatiser très simplement. Et ça goûte, ça vient pimper, là. En plus, ça vous donne les vertus ben, qui sont avec l'huile. Si ça détend, ben, ça va vous détendre. Si c'est bon pour la Exact. digestion, ça va être bon pour votre digestion. Le citron, ça nous aide à se détoxifier. Fait, bref, vous avez les vertus, le goût, puis ben, c'est pas compliqué. Mais moi, je trouve aussi, c'est que faites-en plus un pichet que juste une Moi tasse, aussi, parce je que ça va trouve. vous aider Oui. plus, qu'on est souvent déshydraté pendant l'été. Puis aussi, si tu es comme moi puis que tu aimes beaucoup les herbes du jardin, mais là, tu ajoutes les herbes que Oui. tu veux. Donc, justement, avec la lavande, ben, tu sais, justement, moi, j'avais un plant de lavande, donc on mettait la lavande direct, mais tu sais, Ouais. tu joues avec les herbes, le thym, il y a du basilic thaï, tu sais, toutes ces choses-là. Donc, ça peut être agréable que tu mélanges ça avec juste une coupe d'huile essentielle. Oui. Puis, donc, ça te fait ton breuvage. Oui. Il y a Marie-Josée là, qui dit qu'elle fait des tisanes avec la vraie nature du trèfle, du framboisier, vinaigré, du thé des bois. Puis elle pourrait justement essayer d'ajouter 1 goutte d'huile dans le fond. Parce que il faut vraiment, pour les inclure là, dans notre alimentation, il faut juste penser, si j'aimerais en mettre en, en herbe ou bien si je veux ajouter une épice, ben là, je vais mettre 1 goutte à la place, simplement. C'est comme ça qu'on vient qu'on les intègre. C'est pas compliqué. C'est juste de s'ajouter un petit réflexe, dans le fond. C'est bon, Marie-Josée, c'est ça. Donc, elle a fait une semaine de forêt chakra-thérapie. En tout Oui. cas, si vous l'avez déjà fait venir, si vous avez déjà vu. Donc, toi, tu prends vraiment. Parce qu'il faut que j'éternue, ça ne marche pas, mon enfant. Elle prend des Donc, trucs de la nature. framboisier, Oui. tout ça, c'est excellent. Donc, tu vas vraiment avec ce qui est dans la nature. Il ne faut pas que ça soit la place où Pitou a fait pipi. Il ne faut pas que ça soit la place où c'est arrosé, là. Mais donc, on s'assure que c'est propre. Là, à ce moment-là, c'est des super tisanes. Moi, quand j'étais jeune, mon père, il nous faisait boire de l'eau d'épinette quand c'était l'hiver. Il nous faisait ça. Il arrivait, c'est du merisier ou de l'épinette, je ne sais pas trop quoi. Donc, il faisait bouillir ça, puis il nous faisait boire ça l'hiver. Hey, ça vient de me repopper, là, mon Dieu, c'était Moi, mon je mâchais enfance. de la gomme de sapin. Je prenais de la résine puis je la mâchais quand j'allais. Ouais, C'est bon pour le système exact. immunitaire, c'est certain. C'est ça. Donc, tu y vas avec ça, puis tu peux ajouter juste une petite goutte d'huile pour faire différent, pour faire des saveurs. Ouais. Et puis, moi, j'aime bien aussi ajouter des glaçons qu'on va faire. Faut pas que je vois tout le punch, parce que j'avais un cahier que j'avais préparé l'été passé, que je les avais mis avec toutes sortes d'eau aromatisée, mais que tu peux prendre des bleuets, des fruits congelés que tu vas ajouter, que ça va devenir tes glaçons. Oui. Et justement, les bleuets avec la lavande, c'est super bon. Donc,
fleur d'hibiscus, ça, c'est quelqu'un d'autre que je veux faire venir Hey, parce que Mamie Kaya, tu la connais-tu, Mamie Kaya? j'ai acheté ces choses-là. Et moi, j'ai l'habitude de me faire des tisanes d'hibiscus, mais là, elle m'a envoyé la vraie poudre d'hibiscus, fait que je voudrais la faire venir puis en parler aussi à ce niveau-là. Donc, c'était ça qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Vraiment, faites-vous des thés glacés. Tu fais infuser ton thé préféré, tu le mets au frigo. Oui. Après ça, tu ajoutes des glaçons, faisant un gros pichet. Et là, tu ajoutes des herbes et tu ajoutes 1, 2, 3 gouttes, selon si c'est un 2 Oui. litres, là, des herbes que tu veux. Et ce que j'aimerais, parce qu'il fait chaud, là, il fait beau en fin de semaine, j'aimerais ça que chacun se fasse une tisane à leur goût, puis qui nous, dans un beau verre. Faites ça dans un beau verre. Moi, j'aime ça que ça dans un beau verre, des fois avec des pailles recyclables, là, pas recyclables, des pailles réutilisables. Là. Moi, j'en ai une spirale que je donnais à ma fille quand elle était jeune, mais là, j'ai pris, je trouve ça beau pour les photos. Donc, montrez-nous vos breuvages. Vous allez faire avec ça, puis taguez-nous, Geneviève et moi, ça serait super. Et même à ça, je pense qu'on pourrait faire un gagnant d'une des photos qui pourrait être dans mon prochain cahier des eaux aromatisées. C'est qu'est-ce que Ah, j'aime ça, oui. Donc, une Hey, photo tellement. de vos drinks. Puis même si vous donnez la recette, on pourrait l'ajouter. On pourrait ajouter vos idées de mélange puis faire un genre de e-book avec ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça serait trippant. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. T'avais-tu d'autres choses à ajouter, Hey, tu me permets-tu d'ajouter un petit truc, Nathalie? Oui. Je veux dire qu'aujourd'hui, là, c'est un 2 pour 1, OK? Fait que je vous le dis. Si jamais, là, je sais qu'il y en a qui sont déjà des clientes qui en ont, mais si vous n'en avez pas, vous avez le goût de les tester. Juste en avoir juste 2 pour commencer. C'est comme un échantillon. On l'essaye. La clémentine, elle est gratuite quand tu achètes le Purify. Puis le Purify, là, tu peux tout nettoyer avec ça. C'est un antibactérien désinfectant. Ça sent super bon. Il y a de la lime là-dedans, du citron. C'est très doux. Puis c'est tout ce qui est moisissure, peu importe, hein, humidité, vieux soulier qui pue. Tu peux mettre une goutte. C'est lui que tu peux mettre dans ton masque? Tu pourrais aussi, mais il est bon en diffusion puis il est bon topique. Tu peux même le prendre à l'interne, le Purify. Tu sais, c'est vraiment pour le système immunitaire. Puis le clémentine, là, c'est tellement un gros coup de cœur, la clémentine. C'est comme éplucher une clémentine, là, toute juteuse, là, c'est la même chose. C'est très doux. Les enfants adorent ça. On peut tout faire avec. Donc, si jamais il y en a qui en veulent, c'est juste aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faudrait m'écrire aujourd'hui, puis il faudrait que je la commande. C'est juste 30 $. Si vous voulez le BOGO, vous taguez, vous marquez BOGO Geneviève en dessous. Ensuite de ça, j'aimerais beaucoup ça que vous partiez à un tirage. Tu es prête à donner une bouteille à ceux qui participeraient, mettons, pour soit l'image ou soit une recette? Oui. Okay. Oui, je peux vous donner une bouteille d'orange. OK. Donc, on vous donne, Geneviève vous fait un tirage à l'orange. Parmi, il faut que vous nous mettez une photo de vous avec votre drink ou une belle photo Pinterest, là, une vraie là, que tu as pris, puis vos mélanges favoris. Puis on va regarder ça, puis on pourrait éventuellement faire un montage. Nancy Villeneuve est hot là-dedans, des montages. Là, peut-être que Nancy Villeneuve est en feu. OK? Êtes-vous bon? Donc, j'ai beaucoup de participation. Ensuite de ça, on remercie encore Geneviève là-dessus. Geneviève, je ne sais pas si vous savez, c'est une ancienne professeure de primaire, je pense, pendant 20 ans. Oui. Donc, on se rejoint pour le côté éducatif, puis on se rejoint pour le côté sain. Alors, je te remercie beaucoup de finir ton temps juste avant tes vacances avec nous. Alors, merci tout le monde et partagez cette vidéo-là sur votre page parce que tout le monde a des moustiques, tout le monde sûrement peut bénéficier de ces conseils-là. Et le BOGO, c'est aujourd'hui. Diane a déjà dit qu'elle voulait, là. Diane Porté. Okay? Mais là, il faut juste m'ajouter en ami, OK, pour qu'on puisse aller se parler par Messenger, parce qu'il faut que ça passe par moi, là. OK, la première fois, vous passez par moi, puis après, vous êtes autonome si vous voulez. Mais avant, vous taguez en dessous, parce que plus Google aime ça, puis il partage. OK? Donc, vous allez mettre un commentaire en dessous et vous partagez tout le monde cette vidéo-là. Puis après ça, je voudrais voir... on va faire le challenge ici ou peut-être dans mon groupe là, pour les recettes et puis vos images. Là, ça serait super. Ça me fait plaisir. OK, ben merci beaucoup. Bon vendredi tout le monde. Je te remercie beaucoup, Marie-Ève. Hey, bye tout le monde. On a réussi à faire même si on peut présenter ton sur Zoom. Là, vive la débrouillardise. Voilà. Merci, bye bye. Bye Nathalie, bye tout le monde.